Bonjour. Retour de confinement. Donc maintenant, nous allons déjà faire le travail que je vous avais demandé pour voir si vous avez trouvé les bons résultats. Alors la première chose à faire, c'est ici, sur la courbe que je vous avais confiée. Donc je vous rappelle, nous avions ici un échelon qui valait 80. On envoyait 80 au système. Et on regardait sa réaction. Et ben le système, il passait de 21,2 degrés à peu près 28,7 degrés. Et il mettait un certain temps pour le faire. Et puis la courbe, elle a une certaine forme. C'est-à-dire qu'au début, il ne se passe rien. C'est ce qu'on appellera le temps mort. Et puis après, ici, on a le temps de montée. Alors pour le trouver, le temps de montée, c'est pas compliqué. On fait la tangente ici. Et quand ça coupe ici en haut, et ben on considère que la montée, que c'est ça le temps de montée. En réalité, vous voyez qu'il met un peu plus de temps à monter. Voilà. Ensuite, il y a une formule à appliquer sur ces caractéristiques que l'on trouve. Donc ici, on va d'abord chercher les caractéristiques temporelles. Donc ici, entre le démarrage de l'échelon et le début de la réaction, on va arrondir, on va dire qu'il y a 200 secondes. Ensuite, entre ce point-là, c'est-à-dire le début de la montée et la fin de la montée, eh bien c'est 1800 moins 700, donc ça fait 1100 secondes. Donc ça, c'est le temps mort, et ça, c'est le temps de montée. Pendant ce démarrage, entre ce démarrage-là et la fin ici, la température, elle est montée. Elle est montée de combien? Eh bien, elle est montée de 21,2 degrés jusqu'à 27,8. Donc il faut faire 27,8 moins 21,2. 8 moins 2, eh bien ça fait 6. 7 moins 1, eh bien ça fait 6. Et donc ça fait 6 degrés. Et là on note des degrés Kelvin. On est bien d'accord, c'est un écart de température. Voilà. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques qu'il me fallait. À partir de là, je vais pouvoir utiliser les formules que je vous avais données dans le document. Donc la première formule, c'est qu'on calcule d'abord K0. K0, c'est d'abord tout simplement la commande. Donc la commande qui va provoquer un certain delta mesure, c'est-à-dire la montée entre 21,2 et 27,8, que multiplie le rapport des deux temps, c'est-à-dire le temps de montée sur le temps mort. Donc il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Le créneau que j'ai envoyé ici, ça valait 80, ça vous était donné. La montée ici en degrés, c'est donc de 21,2 à 27,8, donc 6,6 Kelvin. Que multiplie le temps de montée, c'est-à-dire 1100, que divise le temps mort, c'est-à-dire 200. Avec ça, j'obtiens K0. Alors, calcul. Je vais le mettre là. Hop là. 80 divisé par 6,6 multiplié par 1100 divisé par 200. Et on obtient 66,6666, donc 66,66, etc. Ok. Quelle est l'unité de ce truc-là? Eh bien, si je regarde, j'ai ici des secondes par des secondes, donc elles disparaissent. Ici, j'ai ma commande, et ici, j'ai des degrés Kelvin. Donc, j'ai l'unité de ma commande divisée par des Kelvin. Ok. Bien. Ensuite, il fallait calculer KI, il donnait. Alors KI, dans le document, il nous explique que c'est 2 fois le temps mort. 2 fois le temps mort. Comme le temps mort ici vaut 200, eh bien 2 fois 200, ça fait 400. On est bien d'accord que 2 fois un temps, ça va être des secondes. Et puis enfin, il y a KD. Et KD, c'est 0,5 fois le temps mort. C'est-à-dire 0,5 fois 200, la moitié de 200, donc 100 secondes. Ok. À partir de là, il faut que j'aille chercher Kp. Et Kp, il se trouve que c'est 1,2 fois K0. Donc je reprends mon K0 et je fais fois
1,2. Hop là, et ça me fait 80. On a dit l'unité de la commande divisée par le degré Kelvin. Alors maintenant, une petite remarque. Il y a un problème d'unité ici. Quel est ce problème? Le problème est assez simple, c'est tout simplement que lorsque je vais prendre Kp, Kd et Ki, à chaque fois, je vais les multiplier Kp par l'erreur, Kd par la dérivée de cette erreur, et Ki par l'intégrale de cette erreur. Kp, je prends l'erreur, je multiplie par Kp. L'erreur, elle sera en degrés Kelvin, puisque ce sera la mesure, la consigne moins la mesure que je fais. Donc je vais prendre des Kelvin, je vais multiplier par quelque chose qui est en commande divisé par Kelvin. Donc on comprend bien que les Kelvin étant ici, elles vont s'annuler, j'aurai bien mon unité de commande. Par contre, j'ai un souci ici et là. Ce souci, c'est tout simplement que ce n'est pas Ki et ce n'est pas Kd que vous avez calculé, mais Ti et Td. Alors j'ai laissé l'erreur volontairement pour bien vous montrer quelque chose. C'est que dans les documentations, il est très fréquent que les auteurs, par inadvertance, font des coquilles, comme tout le monde. Et généralement, il faut toujours se méfier et regarder les unités de ce dont on vous parle, parce qu'il arrive, et là vous en avez une belle démonstration, qu'au lieu de Ki, ils vous ont parlé de Ti, et au lieu de Kd, ils vous ont parlé de Td. Alors, pour l'heure, tout ça, c'est du chinois pour vous. On va y revenir. Bien. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un PID, on va commencer par parler de la partie P, de la partie proportionnelle. Donc vous avez ici une courbe sur laquelle vous avez en noir ici la consigne qui est donnée à notre système, et en rouge, au cours du temps, les différentes mesures qui sont faites de la température. Comme je vous l'ai expliqué, le PID ne travaille ni sur la mesure ni sur la consigne, mais sur la différence des deux. En fait, le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il fait consigne moins mesure. Alors on va prendre un petit exemple. Si ici je mesure par exemple 22 degrés et que j'ai une consigne à 23 degrés, ça fera 23 moins 22 et ça fera un chiffre positif. Donc vous voyez que ce point-là qui est en dessous de ma ligne devrait être en fait au-dessus si ma ligne était à 0. De la même façon, si ici j'ai toujours 23 degrés et qu'ici en fait je mesure 25 degrés, j'ai donc 25 degrés de trop, donc j'ai une erreur de moins 2 degrés. Donc, pour travailler, on va travailler sur une courbe qui est parfaitement inversée à celle de la mesure, si on prenait l'axe la ligne des consignes comme étant l'axe 0. Donc voilà sur quoi on va travailler. Donc vous voyez bien la différence, c'est que j'ai tout simplement retourné la courbe. Voilà. Donc sur cette courbe, qu'est-ce qui va se passer à chaque instant? Alors c'est pas tout à fait à chaque instant, c'est, vous voyez ici des traits verticaux qui représentent en fait l'échantillonnage du signal. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire tout bêtement des mesures. Donc par exemple, je vais mesurer ici que j'ai une erreur là de, mettons, 3 degrés entre ma consigne et ma consigne qui est ici et ma mesure qui est là. Ça veut dire par exemple qu'ici j'ai demandé 23 degrés, mais qu'actuellement dans la pièce il ne fait que 20 degrés. Donc j'ai une erreur de 3. Eh bien, je vais prendre ce 3 et je vais le multiplier par Kp. Donc ici, je vais avoir à l'instant 0, ici, 3 fois Kp. L'instant suivant, 2 fois Kp. L'instant suivant, 1 fois Kp. L'instant suivant, 0,5 fois Kp. Je me rapproche vraiment, c'est-à-dire que ma mesure se rapproche de ma consigne. Et vous voyez que du coup, je ne chauffe plus beaucoup, ce qui est logique. Attention ici, à partir de là, j'ai 0 fois Kp. Ça veut dire que je ne chauffe plus du tout. Ça, faut bien en avoir conscience. Si je suis à ma consigne, si la mesure est égale à la consigne, alors le proportionnel, lui, il dit qu'il ne faut plus chauffer, ce qui est logique. Si, encore pire, il fait 24 degrés alors que je demande 23 degrés, c'est-à-dire que j'ai une erreur de moins 1. Je vais faire Kp fois moins 1. Autant dire que si j'ai juste un proportionnel, eh bien ça me fera 0. De la même façon, moins 2, moins 1,5, moins 1, et encore 0. Donc 0 fois Kp, toute cette partie-là, en fait, le proportionnel, lui, il coupe le chauffage. Et puis, arrivé ici, il va remettre un petit peu le chauffage, donc 1 fois Kp, 1,5 fois Kp,
2 fois Kp, 1,5 fois Kp, 1 fois Kp. Voilà donc comment fonctionne le proportionnel. À chaque instant, il prend une mesure, il fait consigne moins mesure, il obtient une erreur et il multiplie cette erreur par le paramètre Kp. Une fois qu'il a cette valeur, si la valeur est négative, eh ben, la consigne est à 0. Si la valeur est à 0, ben, la consigne est à 0. Et si la valeur dépasse le maximum, eh ben, la valeur de passer à l'organe de chauffage est à son maximum. Il y a saturation. Donc maintenant, petite remarque concernant l'erreur, c'est la même que précédemment sur les unités. Vous avez ici l'erreur. Cette erreur, elle est en degrés Kelvin, par exemple, pour du chauffage, d'accord? C'est une erreur liée sur la mesure, d'accord? L'erreur a pour unité l'unité de mesure de mon process. Le résultat de Kp fois erreur, il doit être dans l'unité de ma commande, ce qui explique donc évidemment que l'unité de Kp doit donc nécessairement être l'unité de la commande divisée par l'unité de la mesure, parce que si ça, je le multiplie par la mesure, vous voyez bien que ça va se simplifier et il me restera effectivement l'unité de ma commande. Voilà. Alors, la remarque la plus importante ici, je reviens un tout petit peu en arrière, outre sur les unités, c'est qu'ici, vous comprenez que lorsque je me rapproche de ma consigne, et quand je suis sur ma consigne, je coupe le chauffage. Maintenant, imaginez-vous dans une pièce, vous voulez 20 degrés, dehors il fait par exemple moins 10 degrés, vous demandez 20 degrés, lorsque le système arrive à 20 degrés, il coupe le chauffage. Que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien, s'il y a un peu d'inertie, ça va monter au-dessus de 20 degrés, mais de toute façon il aura coupé le chauffage, et après, forcément, pour remettre le chauffage, il faudra attendre qu'il y ait une erreur. Cette erreur, on l'appellera l'erreur statique. Je vais vous montrer ça maintenant sur des courbes. Vous aviez vu ce programme fonctionner avec ma maquette. Il se trouve que ma maquette, les capteurs sont maintenant dysfonctionnels. Je vais donc introduire ici une valeur de Kp un peu trop faible. Je mets 10. Et je lance ici l'initialisation. Hop là. Donc j'ai une consigne à 22 degrés et j'ai un Kp qui vaut 10. Que se passe-t-il? Eh bien ce qui se passe, c'est que vous voyez ici l'erreur, je fais x10 et j'obtiens ici la commande. Donc vous voyez que hop, ça monte et puis arrivé ici, ça a coupé le chauffage, un peu trop tôt probablement, et du coup ça redescend. Et vous allez voir que petit à petit, le système va finir par se stabiliser. Mais malheureusement, il ne va jamais pouvoir se stabiliser à la consigne. Vous voyez bien que là, je ne dépasse pas 19 degrés, alors que je demande 22 degrés. Je le montre. Vous voyez, ici, j'ai 19 degrés, alors que j'ai demandé, moi, 22 degrés. D'accord? Hop, le 22 degrés, il est là. Donc, vous voyez là que ça ne fonctionne pas avec un Kp qui vaut 10. Alors, on se dit, c'est pas compliqué, il va falloir augmenter le Kp pour se rapprocher un peu de ce 22 degrés. Eh bien, c'est ce que l'on va pouvoir faire. Hop là. Tac. Je vais finalement demander 15. Donc, je mets le Kp à 15. Donc, vous voyez que ça augmente évidemment, du coup, la commande. D'accord? Vous voyez que du coup, je remonte un petit peu plus haut. Est-ce que je vais atteindre 22 degrés? Eh bien, le problème, c'est que lorsque je suis très très près de 22 degrés, Kp fois 22, fois cette petite erreur qui reste, eh bien, ça me donne une valeur qui est trop faible pour monter en température. Et donc, je redescends en température. Donc, vous voyez, ici, hop, la commande, comme elle diminue parce que je me rapproche de la consigne, et du coup, eh bien, hop, ça va redescendre. Voilà, ça redescend, donc je vais... Ah, je me suis trompé, je laisse la consigne à 22, pardon. Je vais augmenter Kp. Donc Kp est à 15, je le passe à 20. Normalement, ça devrait me permettre de me rapprocher encore un petit peu de ma consigne. Et on pourrait se dire comme ça que petit à petit, peut-être qu'en augmentant Kp, on arriverait à réguler correctement à la consigne. Donc 20, ça ne fonctionne pas.
bon, ben, tant pis, on va augmenter de nouveau KP, de telle sorte que peut-être je vais parvenir à ma consigne. Donc hop là, j'étais à 20, je passe à 25. Donc vous voyez que hop, ça décroche un petit peu ici, ma consigne a augmenté. Ma consigne n'a pas augmenté, pardon, ma commande a augmenté. Et là encore, je me rapproche un petit peu de ma consigne, mais malheureusement, non, je ne suis toujours pas à 22 degrés. Dans le meilleur des cas, là, je monte à peu près 21 degrés. Donc 20 degrés, 20,5, 20,6, bon, et ça redescend. Donc on va augmenter de nouveau. Donc j'étais à 25, et là, je vais mettre à 30. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que là, je me rapproche bien de ma consigne. Donc là, je suis monté. Il va faire une petite redescente. Là, je suis à 50, plus de 50 ici au niveau de ma commande. Et là, vous voyez, je me suis rapproché un peu plus. Donc là, on se dit, tiens, on a peut-être trouvé la solution. Peut-être qu'on a un KP qui va, a priori, pouvoir nous régler notre problème. Et en fait, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez l'impression là que les vagues sont en train de s'amortir gentiment? Là, je suis à 22 pratiquement, je suis à 22,8, vous avez vu, je suis monté à 22,6, 22,8. Et là, et là, je suis au-dessus, donc on se dit que là, on va peut-être arriver à réguler à la consigne. Mais on a quand même la désagréable impression que les creux de vagues descendent de plus en plus bas. Et ça monte de plus en plus haut. Que se passe-t-il donc? Et vous voyez qu'ici, hop, ça a saturé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous voyez que mon système, en fait, en pensant augmenter KP, je pensais pouvoir finir par réguler convenablement à ma consigne. Eh bien, en fait, non. Ce qui se passe, c'est que je suis à l'instabilité, je suis rentré dans un système complètement instable. Et donc, en fait, avec ce phénomène de vague, et en fait, je ne suis pas du tout en train de réguler à 22 degrés. Vous voyez bien, je monte à plus de 23 degrés et je descends à 18 degrés. Donc, ça ne va pas du tout. C'est encore pire que tout à l'heure. Donc, ce n'est pas en augmentant le KP que vous obtiendrez une régulation correcte avec ce système. C'est là qu'on verra d'ailleurs du coup qu'il y a bien un intérêt à intégrer et à dériver. Voilà. Voilà ce que je comptais vous montrer aujourd'hui. Donc là, je me suis arrêté à 30. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe si on sature complètement, si on se dit, bon, bah, foutu pour foutu, hop là, on va mettre un KP énorme. Donc je mets un KP de 100. Là, que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez que je chauffe à fond, ce qui fait que je monte encore plus haut. Donc là, j'ai saturé, mais je suis monté à 200 degrés, donc ça va pas du tout. On est bien d'accord, c'est plus une maison, c'est un four. Et je descends à moins, donc là, c'est un problème de simulation. Voilà, donc vous voyez bien que je sature complètement si j'augmente beaucoup trop mon KP. Donc ce n'est pas la solution. J'avais un bien meilleur résultat à 25. Voilà. Donc là, à 25, j'avais en fait un bon résultat dans le sens où je régulais en amortissant les vagues. J'avais plus de vagues à un moment donné, donc ce qui était plutôt pas mal. Donc là, c'est pas dit que je rentre pas dans un phénomène. Vous voyez, là, j'ai ça comme hauteur. Vous voyez, là, j'ai déjà un petit peu moins. Voilà, donc je vais de nouveau. Donc je peux réguler convenablement, mais en restant en dessous de ma consigne. Je ne peux pas être à ma consigne. Voilà. Donc ça, c'est pas un bon système, c'est pas un système correctement asservi. Vous voyez, là, je vais monter encore un tout petit peu, mais à terme, ça va se réguler en dessous. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer avec un P seul. Alors l'explication, elle est très simple. Elle est tout simplement que si je n'ai pas d'erreur, j'ai 0 et du coup je ne chauffe plus. Donc je ne peux en aucun cas réguler sur une température, puisque lorsque je suis dessus, hop, je me déstabilise, je coupe le chauffage. Donc c'est pas un système qui peut fonctionner, seul en tout cas, c'est-à-dire le P seul ne pourra pas faire le boulot, il va falloir l'aider. Donc ce logiciel qui est un logiciel de simulation,
Je tenterai demain de vous le faire parvenir avec tout le répertoire qu'il faut. Il faut savoir que ce logiciel, ce petit programme, lorsqu'il tourne, me fabrique à sa fermeture, ici, un fichier CSV sur lequel je reviendrai également demain, mais vous l'aviez déjà vu. Donc pour rappel, le CSV, c'est juste un fichier où j'ai ici consigne, température, commande, la valeur de la correction E, I et D. Séparé ici par des points-virgules, voilà, donc j'ai un certain nombre de colonnes. Donc ce fichier-là, il est possible pour moi de l'ouvrir avec LibreOffice, mais c'est pareil avec Excel. Hein. Ici, il faut correctement répondre aux questions, donc le séparateur, c'est bien des points-virgules. Et du coup, je me retrouve avec la liste des points que le logiciel a calculé pour moi. À partir de ce moment-là, je peux ici assez facilement obtenir le tracé des courbes. Sachant que là le fichier est un peu gros peut-être pour mon PC, si c'est bon. Donc je lui demande ici de me mettre ça avec des lignes. Voilà. Voilà. Et vous avez ici le retour de toutes les expériences. Donc en fait vous voyez qu'au début ça marchait à peu près. Donc là c'est les corrections. Donc je vais enlever la correction à la limite. On va faire simple. La commande, parce que c'est la commande qui déséquilibre les unités. Voilà. Ici j'ai la commande, donc c'était quoi? C'était voilà, tac, voilà. Et donc j'ai ici la température, donc vous voyez qu'au début, eh bien j'étais toujours en dessous. Pourquoi? Parce que je n'avais pas là une valeur suffisante, mais bon, ça s'atténuait gentiment. Et vous voyez que si je mets un capé trop fort, eh bien je sature, ça ne fonctionne plus du tout. Voilà.